En Bulgarie centrale, entre les petites villes de Karlovo, Plovdiv et Kazanlak, s'étire une vaste plaine agricole, la vallée des roses bulgares. C'est l'une des principales régions de production de roses à parfum au monde. Et c'est là que Thierry Vasseur doit se rendre dans quelques jours. Cultivée à grande échelle sur de gigantesques parcelles géométriques, la rose bulgare vient en réalité d'Asie mineure, d'Iran précisément. Mais c'est lors de son passage par Damas, en Syrie, que les Occidentaux l'ont découverte. C'est la raison pour laquelle elle porte aujourd'hui encore le nom qu'ils lui ont donné au Moyen-Âge, Rosa damascena, la rose de Damas. En Bulgarie, la tradition de la culture de la rose remonte très loin dans le passé. La rose a été introduite en Bulgarie il y a 300 ou 400 ans. Elle a découvert cet endroit merveilleux qu'est la vallée des roses, où on trouve des conditions idéales pour sa culture. Elle s'y est acclimatée et maintenant c'est devenu une variété locale. C'est toujours une rose damascena, mais il s'agit d'une variété adaptée et typiquement bulgare. En Bulgarie, Rosa damascena a dû s'accommoder du climat des monts Balkans, plus frais et plus humides que ses terres d'origine. Venue des régions chaudes du sud de la Méditerranée, elle semble avoir aujourd'hui parfaitement réussi son intégration. Le rosier, c'est une plante assez particulière. Ses racines peuvent plonger jusqu'à 5 mètres sous terre jusqu'à trouver de l'eau. À partir du moment où il est bien enraciné, il peut continuer à donner des fleurs pendant 30 ans. Il faut juste le tailler entièrement jusqu'à la racine une fois tous les 5 ou 6 ans. Il repousse alors de lui-même comme s'il venait de sortir de terre. Des roses, on en produit également dans d'autres pays. Mais la rose bulgare, par son arôme et ses composants, est vraiment exceptionnelle. Et c'est pour cette raison que sa renommée est tellement répandue. Chaque année, environ 2 tonnes d'une huile essentielle de rose réputée dans le monde entier sortent des ateliers bulgares. Momchil Mihov n'a pas hésité à quitter une carrière de diplomate international pour diriger l'une des plus importantes unités de distillation du pays. Nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huile de rose en Bulgarie. L'an dernier, nous avons transformé près d'1 million, 1,5 million de kilogrammes de fleurs pendant la campagne, ce qui fait environ 430, 440 kg d'huile de rose. À la différence de la rose centifolia de Grasse, la rose damascena de Bulgarie supporte parfaitement un traitement par hydrodistillation. Ici, les fleurs ne sont pas lavées au solvant, mais plongées dans de vastes alambics emplis d'eau. Une fois le mélange porté à ébullition, les molécules odorantes seront entraînées par la vapeur d'eau et formeront une fine pellicule d'huile après 24 heures de décantation. Chaque matin, la récupération des huiles essentielles de rose a des allures de cérémonie secrète. Personne ne sait d'avance combien d'huile on va obtenir. Ça peut être 10 kg, ça peut être 15. C'est un produit naturel. C'est pour ça qu'on ne sait jamais quelle est la quantité exacte. L'huile essentielle de rose est vraiment un produit très particulier, unique même. Et c'est presque une religion pour les Bulgares. C'est un produit emblématique de la Bulgarie, tout comme le fameux yaourt bulgare.
Si rares sont ceux qui peuvent entrer dans le sein des saints du laboratoire, si seuls quelques privilégiés peuvent approcher les huiles fraîchement distillées, c'est qu'elles valent de l'or. 1 kilo d'huile essentielle de rose se négocie aujourd'hui autour de 12 000 € sur les marchés internationaux. Un prix exorbitant qui récompense le savoir-faire séculaire des maîtres distillateurs bulgares. Au début du XXe siècle, des négociants ont commencé à voyager dans toute l'Europe pour vendre leurs huiles et ouvrir des comptoirs à Paris, à Londres, à New York. À partir de ce moment-là, le commerce des huiles est devenu très important pour la Bulgarie. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La rose, vraiment, c'est le symbole de la Bulgarie. Ironie de l'histoire, introduite par les Turcs au temps où la Bulgarie faisait encore partie de l'immense empire ottoman, la rose est aujourd'hui célébrée comme un véritable emblème national. Pendant toute la saison des récoltes, les campagnes bulgares ressuscitent les anciennes fêtes paysannes, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Mais certains ne viennent pas uniquement pour succomber au charme de la carte postale bucolique. Pendant qu'à Grasse, on continue d'extraire la concrète des roses centifolia, Thierry Vasseur se rend chaque année dans la vallée des roses. Il vient chercher ici à la source les précieux ingrédients de ses futures créations. Accompagné du maître parfumeur Gérard Anthony, son complice de longue date, Thierry Vasseur fait de chacun de ses voyages sur le terrain une véritable source d'inspiration. Ce qui m'attire en Bulgarie, comme souvent dans des pays que je visite pour les matières premières, ce sont les gens qui y habitent et qui font la culture et la transformation de ces matières premières sublimes. C'est des matières premières magnifiques. Oh, bravo, bravo. Fais-nous de la belle essence. Fais-nous de la très belle essence. Lorsque je suis de retour à Paris, eh bien, ma foi, évidemment que je pense à ces expériences. C'est pour ça que c'est une autre aventure humaine autour de cette rose. Sans sortir de son laboratoire, difficile en effet d'imaginer que les subtiles notes rosées des parfums les plus envoûtants naissent en fait ici, dans l'un de ces gigantesques chaudrons métalliques. Chaque distillateur a son matériel et son tour de main. Et chaque alambic a sa personnalité. Les alambics, c'est fait main. C'est pas industriel, la fabrication d'un alambic. Donc chaque alambic a sa réaction face à la pression vapeur, à la température, à la diffusion de la température, etc. Donc chaque faiseur aura sa spécialité.